Ah, moi je la connais, il est comme ça, il est comme ça. Et toi, tu connais ou tu ne te connais pas d'abord toi-même, mais tu connais l'autre. Pourquoi je parle ici? Pourquoi tu m'amènes à ainsi? Parce qu'en fait, l'évangile que l'apôtre Paul a reçu est la doctrine de l'Église. J'ai dit que ça s'intitulait en Christ. Mais à cause de l'immaturité de l'Église, on est obligé de faire des prophéties encore, des choses comme ça, l'Église va grandir. C'est pourquoi un homme de Dieu, ou bien un vrai enfant de Dieu, tu vas commencer à lire les 2 premiers livres, Corinthiens 1 et Corinthiens 2. C'est là où on parle de tous les problèmes de l'Église. Oh, tel allait avec ensemble, tel. Si tu réussis à comprendre ce qu'il y a dedans, tu peux les autres lire, parce que c'est comme ça la vie chrétienne. Et que tu rentres dans l'Église, il y a tout dans l'Église. Et on dit que le monde est venu dans l'Église. Pourquoi? La mentalité n'a pas changé. Et quand il parle de mentalité, je parle de connaissance. Comment est-ce que tu connais Jésus maintenant que tu as entendu parler de lui? Tu as reçu Jésus. Et ce matin, pendant que je me mettais à l'aise pour venir, le Seigneur m'a dit qu'il y a nous certains qui ont connu seulement l'Église ici. Ce n'est qu'ici qu'il est dans l'Église. Dans leur pays, il est parti jamais à l'Église. C'est ici que vous êtes obligés de venir à l'Église. Vrai ou faux? Ne réponds pas. Je pose une question comme ça. Pas à toi qui est posé. C'est ici qu'ils connaissent l'Église. Et ici, il est encore crâné. Il vient quand il veut. Mon ami, un jour Jésus est venu, le Seigneur est venu en visite à la jambe à Adam au jardin, il n'était pas là. Adam, où es-tu? Il ne répondait pas à l'endroit de rendez-vous. Le gars était là caché quelque part, il dit comment voici? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il fait comme si Dieu n'est pas omniscient. Il dit que tu as mangé l'arbre là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc depuis le commencement, le problème de l'homme, c'est la connaissance. Soit de Dieu, soit du bien et du mal. Qui t'a dit? Ça comment le problème? C'est lui, c'est lui. Qui t'a enseigné? Moi, je t'ai dit que ne mange pas cet arbre. Mais tu es parti manger. Regardez le mot. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce n'était pas l'arbre. Ce n'était pas comme vous dites souvent le fruit. Vous ne lisez même pas chrétien. Quand tu es en gros quartier, dit que laisse à Dieu, dit quoi? C'est le fruit qu'ils ont fait affaire là. Et comme tu ne lis même pas la Bible, quand Adam et Ève, dans Genèse 3, ont péché, et Genèse 5, il connaît sa femme. La connaissance de l'arbre, c'est le sexe, ou alors c'est la connaissance, ou c'est autre chose. Et deuxième question, est-ce qu'en mangeant une pomme, la pomme qu'on vend là, vous avez la pomme de France, ça peut ouvrir tes yeux? Vous êtes sérieux? Donc ils ont mangé une pomme. Ah, le péché, voilà qu'on souffre à cause d'une pomme. Vous êtes sérieux là? Et maintenant quelqu'un dit que la pomme n'était pas la pomme, hein, c'était autre chose. Pourtant on dit bien que va connaître ta femme, multipliez-vous, je vous ai donné tout. Vous avez les 3 types d'amour, aimez-vous dans le mariage. On dit que Genèse 5, il connut sa femme. Genèse 3, ils ont désobéi. Donc à quel moment la chute d'Adam est intervenue? Quand il a connu sa femme ou avant? Avant. Donc la connaissance c'est à voir quand tu as connu le gars là. Vous connaissez des gars. Vous avez fait tout les gars, sont dans l'église. Hein? Amen. Amen. Hello. Amen. Est-ce que j'enseigne à quelque chose? Amen. Vous faites comme si vous êtes naïf. Donc vous êtes trop fort même. Yes, sir. Vous êtes trop fort. Vous faites comme si. Écoutez, on doit parler de ça en Christ. Je ne suis pas là pour te parler de la vie. Mais je dis que tu connais pas ce qu'on appelle la vie. Tu vas venir dans la culpabilité, le mensonge. Tu ignores même quand tu nous penses, regarde, c'est que tu vas dire que tu as la main, quand même. Je te parle alors la question, tu connais le sexe. Tout le monde a connu le sexe, soit on l'a violé, soit on l'a abusé, soit un jour les mauvais compagnons, de toute façon j'arriverai. Mais est-ce que tu connais Jésus? Amen. Et la connaissance que tu auras de Jésus va changer la donne de ce que tu as connu avant. Ça va réinterpréter même les autres connaissances que tu as eues. Tu ne vas plus aller sur YouTube. Il y a les gens, il y a les messages, il y a les églises partout. Mais vous voyez seulement YouTube avec tous ces grands serveurs, avec tout ce qu'il y a comme connaissance d'église dans le monde. La connaissance que les gens cherchent seulement, c'est comment séduire le gars. Comment garder le gars. Vous êtes sérieuse là? Oui, je suis un homme comme vous, j'ai une vie. C'est pourquoi l'église a été faite pour parler des choses là. Et dites-vous donc que le Dieu qui est omniprésent, qui vient en moi, a baladé toute la Turquie, vous avez vu toute la semaine. Je peux vous dire, si vous voulez, il parle. Amen. Mais écoutez ce que je te dis. La Bible ne parle pas des problèmes de l'homme. Et je répète comme ça, même si ce sont les pasteurs qui seront cités ici. On parle de Christ, point barre. Amen. C'est ça la maturité. Amen. Et on ne prêche pas les... Non, on parle de Christ. Parce qu'en fait, tout est en lui. Tout est en lui. Et l'église a échoué en disant que le pasteur parle d'autre chose. Et Paul avait prévenu, il dit qu'il y aura un temps. Genre, on a démangeaison, Timothée, d'entendre ce qui est agréable. Tu veux qu'elle te dise que ton passeport est là. Ton passeport est ce soir. C'est ce que tu veux. C'est le mensonge.
C'est le mensonge. J'ai pris l'exemple à quelqu'un hier. Parce que j'ai prié pour toi, je me dis tu voyages demain. Il prie pour toi. Peut-être même ça décale l'option. Tu voyages, il ne te dit pas qu'il y a le froid en Turquie. Ça c'est quel professeur alors qu'il ne te dit pas qu'il y a le froid là-bas, il faut préparer le budget, mais tu meurs. Tu as prié seulement pour le voyage. Mais on te dit même quand tu vois, informe-toi sur le pays, s'il y a la guerre là-bas. Tu pars en Russie, en Syrie, tu pars faire quoi là-bas? Il faut que pareil, là ça va sortir. Donc même la connaissance, même là, vous n'avez pas, même la Sahel, tu peux dire que vous avez ici. Non, pas de problème. Moi, c'est pas de problème. Moi, d'abord, pas de tel pays. Quand tu passes, vous partir. Après, tu dis que c'était fort. J'ai vu comment on a tué les gens dans les lits. Vraiment, j'ai échappé Dieu, alléluia, God, Father, et tel. Quelle connaissance tu avais? Qu'est-ce que tu es en train de dire? La connaissance de Jésus-Christ va t'aider dans tous les domaines de la vie. Amen. Amen. Va t'aider dans tous les domaines de la vie. Tu vois, tu vas traverser. Je suis en train de dire une chose. Dieu n'est pas contre. Dieu veut que vous voyagez. C'est l'évangile qui m'a fait comprendre ça. On ne peut pas me stopper dans un pays. J'ai compris qu'à cause de l'évangile, à cause de ce que Dieu connaît, que je suis indépendant, il sait que je ne peux pas changer. Même si on m'attaque, on me donne mon propos, je ne peux pas, même s'il vous plaît. Maintenant, le gars me laisse. Tu as un gars, on est ton mari. Il n'a pas de jalousie. La preuve de l'amour quand un homme t'aime, il ne te surveille pas, il ne met pas les applications maintenant qui surveillent ta vie dans les téléphones. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a des applications que tu peux mettre dans ton téléphone, avec ton net, je pars dans Play Store, je mets ça. Je mets aussi chez moi. Tout ce que tu fais, je te dis, hein, est-ce qu'il ne sait même pas? Je le fous là. Tout ce que tu as dit, je vous dis. Qu'il y a des applications que je vous mets. Comme tu ne connais pas tes applications, tu as tes applications. Moi, je mets l'application dans ton téléphone. Tout ce que tu fais, je connais. Il faut les mettre sur les pastels d'abord. Moi, j'ai même déjà. Je vais le mettre pour elle. Oui. Merci. Il y a une application, même quand on met, ça dit qu'il y a enregistré le coup de fil. C'est bon parfois. Ça a sauvé les gens. Quelqu'un t'est menacé au téléphone, tape, ça se déclenche automatiquement. Maintenant, quand le commande a appliqué, tu dis que d'abord, je sais quand même menacé. Rien que ça. Mais en même temps, ça va c'est un piège. Ça, c'est chose du monde. Amen. Amen. Je veux qu'on soit relax parce que j'avais voulu apporter un message, mais on suit l'esprit. J'ai l'impression chaque fois que je viens ici en Turquie, vous n'êtes pas sérieux avec vous-même. Parce que regardez bien, le salut se résume par connaissance. Jésus est déjà mort. C'est toi qui l'as fait mourir. Tu as payé pour qu'il meure. Non seulement tu as payé pour qu'il meure. Il a quitté le ciel. Il a quitté le ciel. C'est pour nous sauver. Il a quitté ma vie. Vous chantez. C'est toi qui l'as fait quitter. C'est pourquoi je m'adresse à toi aujourd'hui. Je te prends comme modèle parce que je dois me regarder. Maintenant, on te dit qu'il est mort pour ôter le péché. N'est-ce pas? Pour te redonner sa destinée. Sa destinée, c'était que le Père avait dit que Jésus, je vais créer un homme qui sera notre semblable. Mais pour qu'il soit comme nous, on va faire qu'il soit exactement comme nous. C'est-à-dire que le seul moyen pour qu'il puisse vivre notre amour, on va lui créer notre image. Voilà le but pour lequel Jésus est venu. Mais ça a été longtemps caché. Même l'apôtre Pierre ne connaissait pas cette vérité. Et je vous dis, il y a des pasteurs jusqu'au monde entier aujourd'hui. C'est parce que le pasteur Soukou est un grand pasteur que Dieu appelle. Et la stratégie que Dieu est en train de faire, vous le verrez bientôt. Dieu a choisi cette église parce que beaucoup de pasteurs viennent. Et parce que cet homme a vu Dieu, a vu Jésus. Dieu est en train de vouloir rattraper tous les pasteurs pour les mettre à jour. Parce que beaucoup sont partis sans le portefeuille. Ils sont partis sans le mémo. Ils sont partis sans faire la cible, le coup préparatoire de l'église de Dieu. Il vient maintenant, il prêche tout, sauf ce que Jésus a dit. Il y a des gens qui sont administrateurs dans le gouvernement de Dieu, sans aller passer à l'ENA, à l'école d'administration de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils prêchent les choses, ils sont appelés, mais ils ne sont pas à jour. Les médecins, alors qu'ils n'étaient pas là, on vient de créer un appareil qui fait que la femme, on ne prend plus la femme pour traiter les myopes, on passe par le laser. Pas le laser, maman, tu as le terme. Ton nombril là, on ouvre comme ça, c'est un trou, non? On met le pinceau, c'est un pinceau qu'on a créé. Et le pinceau a les caméras. Ça a aussi, comment on appelle ça, le feu. Donc quand on te blesse là-bas, on brûle le pchit. C'est quelque chose de fort. Donc on enlève les mions, on te déchire, on enlève ça, on te cherche, on enlève ça là-bas dedans. On finit avec toi 2 minutes, tu sors, on t'a fait l'opérer. En 2 minutes, tu sors de la roue. La science évolue, la connaissance évolue. L'armée se met à jour. Il n'y a que l'église de Dieu, l'armée de Dieu, qui ne se met pas à jour. Je parle de la connaissance de Christ. Depuis qu'il y a une vieille connaissance de Jésus là,
Il y a des gens qui ont le même témoignage tous les jours. Attends, ton témoignage n'évolue pas. Toi-même, ça te dit rien, c'est un vieux, change un peu. Il y a d'autres qui parlent seulement que quand j'étais, bon, tu es quoi maintenant? Donc, si on t'enlève quand tu étais là, tu n'es plus rien. D'autres aussi font une erreur, ils disent je serai. Autant ta Bible dit que tu es déjà enfant de Dieu. Tu es déjà héritier. Tu es déjà béni. Ça, c'est quoi? La connaissance. Amen. Lisons bien la parole. Et je vous assure, parce qu'à un moment donné, on ne va pas parler de nous, mais je vous assure, la parole a changé ma vie. Je n'ai pas de rien, je vous assure. Tout un peu, vous voyez là, je n'ai pas de rien. Et je n'ai honte de rien. Pourquoi? Paul dit quelque chose, alors dans Romains 1. Disons d'abord ceci, parce que j'ai dit qu'elle a donné une réponse. Disons, parce qu'il faut qu'elle ait ça comme ça. 1 Jean 5, vous êtes déjà là? Vous avez trouvé? Donc, allez lire, pense au verset, tu le soulignes, note-le quelque part dans le papier, va lire tout ce passage. J'ai lu ce passage pendant 6 mois. Quelque chose s'est passé dans ma vie. 6 mois, le même passage, je ne lisais pas tout, je lisais seulement 1 Jean 5, tous les chapitres. Et ce qui m'a étonné, c'est que cette m'a dit, Joseph, regarde, tu as lu tous les livres de droit. Mais 1 Jean 5, c'est 4 chapitres, c'est 5 chapitres. Je suis parti, j'ai fouillé. Je dis qu'en plus, c'est même 3 pages. Yeah! Tu es idiot. J'ai dit que non, avant même de venir, tu dois lire ça tout de suite. 4 petites feuilles. Il y a beaucoup de chrétiens ici, pendant 20 ans, ils n'ont jamais lu Jean 1 entier. Maintenant, quand la Bible dit que non, la Bible dit qu'elle est dans cette éternelle, c'est que la Bible, non? C'est que la Bible. Où? Il écrit nulle part qu'elle est dans le cette éternelle, parce que tu ne lis pas, et tu ne peux pas connaître ce que tu ne lis pas. Amen. Dieu aussi a étudié les pasteurs, parce qu'il a vu que tout le monde ne parle pas français. Tout le monde est parlé à l'école, mais en parlant, n'est-ce pas, tu reçois. Donc, tu n'as pas besoin de dire, je n'ai pas parlé français parce que moi, je ne sais pas parler, parce que mon gars a ceci. Non, c'est pourquoi Dieu parle beaucoup plus avec la bouche, parce que l'oreille est le mode de réception le plus privilégié. Si tu ne peux pas lire avec les yeux et que tu ne comprends pas la grammaire, non, tu ne peux pas comprendre le fonctionnement des mots, mais en écoutant, tu vas comprendre et tu vas apprendre. C'est pourquoi l'église, on vient pour écouter, pour recevoir. Amen.